lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La Peste, célèbre ouvrage d'Albert Camus. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Albert Camus. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Français né en Algérie, prix Nobel de littérature, Albert Camus est l'un des écrivains majeurs du XXe siècle. Intellectuel profondément engagé, philosophe, journaliste, dramaturge et romancier, il a marqué son temps par sa réflexion sur l'absurde, qui a trouvé chez lui une expression nuancée, sensible et humaine. Largement admiré, parfois critiqué, Camus a trouvé un écho considérable dans le monde entier avec ses romans La Peste, et surtout, L'étranger. Il est mort prématurément en 1960 à la suite d'un accident de voiture. Partie 2. La mise en contexte. La peste évoque les efforts du docteur Rieu et de quelques autres habitants pour enrayer une épidémie de peste qui frappe la ville d'Oran dans les années 1940. Ce roman paru en 1947 est le premier grand succès en librairie pour Camus et marque une évolution importante dans l'œuvre et la pensée de l'auteur, puisqu'il rompt avec le cycle de l'absurde et inaugure celui de la révolte. Partie 3. Le résumé. La Peste évoque, sous la forme d'une chronique rédigée par un mystérieux narrateur, dont l'identité est révélée au terme de l'histoire, les curieux événements, fictifs, survenus à Oran au début des années 1940. L'apparition d'un mal mystérieux. Tout commence un jour d'avril 1940 lorsque le docteur Bernard Rieu bute sur un rat mort en sortant de chez lui. Après avoir conduit sa femme souffrante à la gare, Rieu commence ses visites. Les jours suivants, en parlant avec ses patients, ses collègues et ses voisins, il réalise que des rats envahissent la ville et viennent mourir au grand jour. Un coup de téléphone d'un ancien patient, Joseph Grand, l'amène à rencontrer un certain Cottard, un représentant de commerce qui a essayé de se pendre. Ce dernier panique à l'idée de devoir s'entretenir avec le commissaire de police. Rieu le rassure et reprend sa tournée. L'hécatombe des rats se poursuit et s'amplifie même jusqu'à la fin du mois, puis elle cesse brutalement. Rieu constate alors que certains patients sont atteints d'un mal étrange qui les emporte en quelques jours. Les cas se multiplient, les autorités tardent à réagir, et la ville entière est en fièvre. Rieu doit se rendre à l'évidence, la peste décime les Oranais. Il alerte alors le préfet. Les autorités ne voulant pas effrayer la population, de timides mesures sont prises pour limiter la contagion. L'épidémie. La fermeture des portes de la ville marque le début d'un long temps d'exil, qui modifie peu à peu le comportement des habitants. Certains font preuve de solidarité et tentent de lutter contre le fléau, à l'image du docteur Rieu qui se tue à la tâche et refuse de baisser les bras. Parmi eux, Jean Taroux, un rentier aisé, se met au service de Rieu et prend part aux formations sanitaires mises en place par la ville. Raymond Rambert, un journaliste parisien séparé de sa compagne, imite Jean quand il comprend qu'il ne peut bénéficier des rares mesures d'exception qui lui permettraient de quitter la ville. Joseph Grand, employé à la mairie, accepte aussi de donner de son temps libre pour coordonner les efforts des médecins et des bénévoles. D'autres personnes sont cependant plus réticentes à apporter leur soutien, parmi lesquels Cottard, qui trouve une étrange satisfaction dans le malheur de ses concitoyens et profite même de la situation en faisant de la contrebande. Le père Paneloux tente, de son côté, de donner un sens au fléau lors d'un prêche à la cathédrale. La peste est pour lui un avertissement de Dieu. Rieu n'y croit pas, et bien qu'épuisé, il continue stoïquement sa lutte. Durant l'été, l'épidémie s'amplifie, et la mort se banalise, on fait disparaître les cadavres à la hâte et on abat ceux qui tentent de fuir la ville. La douleur aiguë cède la place à l'abattement, et les gens se résignent à vivre au présent, sans espoir et sans mémoire. L'amour déserte le cœur des habitants. La peste apparaît comme un fléau monotone qui ne laisse pas de place à l'héroïsme, comme un interminable piétinement qui écrase tout sur son passage. La révolte du docteur Rieu. L'automne arrive, et les morts continuent à se succéder. Rieu devient indifférent à la souffrance qui s'étale quotidiennement sous ses yeux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.